Pétégouli, province de Baraboulé, région du Soum, au Burkina Faso, à une trentaine de kilomètres de Terra, du côté nigérien de la frontière. Dans la journée du 31 octobre, un convoi de camions transportant des marchandises au départ de Terra au Niger tombe dans une embuscade tendue par un groupe armé terroriste. Panique chez les transporteurs. Désemparés, l'un d'entre eux en appelle à Dieu. Nous sommes attaqués, oh Seigneur, aide-nous. Oh, le bon Dieu, aie pitié de nous. Nous sommes attaqués. Peu après l'attaque, un autre prend des images des camions incendiés par les terroristes. Ce genre d'incident sécuritaire, on en recense de manière quasi quotidienne au Burkina. Dans la même journée du 31 octobre, l'on estime à une trentaine le nombre de personnes tuées dans une attaque terroriste à Koura, dans le Nyanya. Depuis ce mardi 5 novembre, dans la commune de Nouna, dans la province de Kossi, des villages environnants dont celui de Konankwara se vident de leurs habitants. À l'origine de cet exode massif, une attaque terroriste qui, selon des sources locales, aurait fait une dizaine de morts alors qu'y est localisée une base militaire. 48 heures avant, le dimanche 3 novembre, des éléments de l'armée burkinabé seraient tombés eux aussi dans une énième embuscade, cette fois dans la zone de Boungou. Les sources divulguées sur des pages d'alerte en ligne évoquent plusieurs morts et blessés parmi les soldats. De loin, cette situation semble horrifiante. Les pauvres populations burkinabées vivant dans les provinces en savent quelque chose, elles qui sont confrontées au quotidien à la terreur des groupes djihadistes. Pendant ce temps à Ouagadougou, les chantres du populisme débridé et serviles, à la solde du putschiste russe africain Ibrahim Traoré, se complaisent dans le déni. Dans un esprit profondément conditionné par le néocolonialisme russe-africain, on préfère piétiner la mémoire de ces victimes dénombrées par dizaines de milliers au nom du dévouement à Ibrahim Traoré et à la Sainte Russie, quand même inconcevable. Aucun respect pour la mémoire des victimes. Si l'ONG ACLED estime à plus de 26 000 le nombre de Burkinabés tués depuis le déclenchement de la crise sécuritaire en août 2015, au moins 15 000 d'entre eux l'ont été depuis le coup d'État du 30 septembre 2022 qui a porté Ibrahim Traoré au pouvoir. Oui, le réveil sera brutal au Burkina. La vague d'indignation et de frustration qui remonte depuis les régions de l'intérieur du pays risque bien de finir en bourrasque à Ouagadougou. Idi Amin Dada n'y a pas échappé après 8 ans d'atroce dictature. Pas même l'impitoyable Nicolas Ceausescu, qui aura passé 24 longues années à infliger le pire à ses concitoyens.